bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 24e épisode de Vlog Fibresque saison 2. Oui, ça fait 4. Et alors 2. Voilà, ça commence bien, on est bien là. On est lundi matin, on est revenu au lundi matin. Vous êtes contents d'avoir enfin la vidéo qui démarre le lundi matin. Pour une vidéo complète, sauf ce week-end où je serai au Trend Tricot. Donc enfin voilà, je préfère vous offrir la vidéo en avance. Bon, en vrai, vous l'aurez le dimanche, mais l'arrêter en avance pour que vous l'ayez le dimanche comme d'habitude, plutôt que retarder jusqu'au moins au lundi pour la publication de la vidéo. Donc, Trend Tricot, dans celle d'après, au moins un petit compte rendu, au mieux des images. Une petite présentation avant de blablater Trend Tricot. Moi donc c'est Pauline, je suis une maman de 4 enfants. J'ai... Excusez-moi, j'ai un message sur ma montre. Donc je m'appelle Pauline, je suis maman de 4 enfants. J'ai 38 ans, oui c'est ça. Et je suis aussi bibliothécaire et agent en mairie. Donc je ne travaille pas à temps plein, ce qui fait que j'ai énormément de temps pour m'adonner à tous les loisirs créatifs que j'ai envie. Et j'en ai tellement d'envie, si vous saviez, qu'en fait je n'ai pas assez de temps dans ma vie. Mais je crois que même si je ne travaillais pas, je n'aurais pas assez de temps. Donc voilà, un petit café, c'est le matin, 9h30. Je viens vous voir tôt ce matin, je suis au taquet parce que j'ai envie de faire plein de trucs pour la semaine prochaine. Non, pour votre Trend Tricot. Enfin, deux trucs pour votre Trend Tricot et voilà. Alors, donc, voilà. J'avais des trucs à vous dire. Oui, la semaine dernière, je vous ai teasé une pochette, une banane, un sac banane. Et je ne vous l'ai pas montré parce que je l'avais pas fini et que j'aimais trop le tissu et je vais juste vous le montrer terminé. Donc, vous êtes prêts ? Voici ma banane d'été. Oh, elle est trop choupinonnette. J'ai utilisé le tissu ma pierre lapin, justement, que Stéphanie m'avait gentiment offert. Et je me suis dit que ça ferait une super pochette. J'ai mis des bandes roses parce que le rose c'est la vie, on est d'accord ? Et j'aimais pas du tout les trucs en plastique là qu'on met sur toutes les bananes, je trouve ça excessivement laid. Donc, eh ben, j'ai mis ça, j'ai mis du fer, voilà, que j'ai trouvé dans mon magasin de couture. J'ai suivi le tuto de... Alors en vrai c'est Marine de Cocon Vert qui en a parlé dans un de ses vlogs. Et je me suis dit, oh mais oui bien sûr, parce qu'en fait elle avait trouvé un tuto de Mondial Tissu gratuit, avec les fournitures et tout ça. Bon alors eux ils aimeraient bien qu'on achète chez eux, mais le Mondial Tissu est à plus d'une demi-heure de chez moi, la flemme. Et j'ai un petit magasin de tissus qui s'appelle Self Tissu, qui est aussi une chaîne, qui est à seulement un quart d'heure de chez moi. Donc voilà, hein, on fait comme on peut. Moi j'ai choisi Self Tissu. Et par contre je voulais utiliser ce tissu parce que je le trouvais assez épais pour être, une banane. Donc en fourniture il y a juste la sangle, il faut 1 mètre. Les attaches là, eux comme ils font un truc en plastique, ils préconisent un réglage que moi je n'ai pas pris et en fait j'en ai pris un en fer et j'ai jamais réussi à comprendre comment le faire marcher. Donc j'ai fait ouais c'est bon. Et une fermeture éclair, voilà c'est tout. À l'intérieur j'ai mis du tissu rose pour aller avec la sangle, hein, si c'est pas trop kitschouille. Et voilà, c'est du pas à pas. Tout n'est pas... Enfin si, c'est bien expliqué, mais je sais pas, il y a des trucs que j'ai pas... Bon, à part la sangle, je vous dis, j'ai pas tout compris. Alors, c'est bien expliqué, mais c'est pas bien filmé. On voit pas bien ce que la dame fait. Et je vous avoue que des fois, j'avais des doutes sur la partie machin. Et voilà, bon. Après, je m'en suis sortie, hein. Et voilà, là voilà ma petite poche banane que je porte donc sur le côté, comme ça. Oui, ou dans l'autre sens, comme tu veux Pauline. Hein, Non, hier je l'ai portée dans l'autre sens. Voilà. Avec donc Pierre Lapin, juste ici, le chat là. On a... c'est quoi ça? Je crois que c'est le crapaud, mais je suis pas sûre. Là j'aime beaucoup celui-ci aussi, c'est un autre lapin. Je crois que c'est le cousin de Pierre.
Et derrière on a les petites souris et le chat. Attendez, je vous remonte ça. Les petites souris et le chat, voilà. Ce tissu, je l'avais pris pour me faire un coussin, mais je me suis dit, il y en a largement pour faire une petite pochette dedans. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça va être mon sac de l'été. Par contre, il va falloir... Vous savez, ces trucs où on commence un projet et on se dit, ah mais ça, mais du coup ça manque, ah et ça aussi. Parce qu'en fait, j'ai cette petite beauté que j'adore et que j'utilise continuellement. Je dis ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Voilà, c'est ma pochette à carte bleue que j'adore avec, je sais pas si on voit là, oh, ici, une petite impression de feuille ici. Mais du coup, elle est bien pleine. Et vous voyez, voilà, ça, tout ça, là, ça vole dans mon sac, ça aussi. Voilà, je suis riche, non, je rigole. Et je me dis qu'il faudrait que je fasse d'autres petites pochettes comme ça prend pas de place, ça se retrouve très facilement dans le sac. Et c'est quand même plus joli, donc je vais sûrement refaire d'autres pochettes pour ranger dans mon sac banane. Voilà. Bon voilà, c'était donc la chose que je ne vous ai pas montrée la semaine dernière et dont je suis très contente. Ça a été très rapide à faire, hein. J'y ai passé peut-être 1h30, 2 heures grand max, hein, découpe comprise. Non, c'est très très rapide à faire, c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est un patron gratuit. Bon, alors maintenant passons à cette semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine? Mes petits objectifs de la semaine. Tadam! Alors mon premier objectif, le truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est de la couture. La semaine dernière, je vous ai parlé de cette robe. J'avais dit que je voulais reporter le patron. Parce que j'avais déjà reporté le patron pour la chemise, mais pas pour la robe. Je veux faire celle-ci. Et donc, c'est fait. Ça, je l'ai fait. Et maintenant, je voudrais la coudre cette semaine pour pouvoir la porter samedi au Train Tricot parce que j'ai ce lin rouge de toute beauté. Vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord, bien sûr. J'en ai 3 mètres, donc autant vous dire que je pense que j'en aurai assez pour la robe. Et j'ai acheté donc dans mon magasin de tissus ces boutons qui vont parfaitement avec. J'avais un doute parce que j'avais pas pris de tissu, mais alors je trouve qu'ils sont absolument parfaits. J'en ai pris 15, donc au cas où j'irai en racheter s'il m'en manque, hein, c'est pas très compliqué d'aller chez Safi Tissu. Et voilà. Donc ça c'est en gros, en fait c'est pour ça que je viens vous voir aussitôt, c'est parce que dès que je coupe la vidéo, si j'arrête la vidéo, je coupe la vidéo, ça c'est français. Dès que je coupe la vidéo, je coupe mon tissu et hop, on s'y met. Parce qu'aujourd'hui, on a psychomotricien, donc c'est-à-dire qu'à 11h15, il faut que je m'en aille, et qu'après, jusqu'à 3h30, j'ai rien de temps de faire. Donc, faut que je m'y mette. Et en plus, je bavasse, donc vous voyez, ça va pas encore être ça. Ensuite, restons dans la couture. Je voudrais, dans des temps de pause, des temps de répit, je dirais, continuer donc ceci. Donc j'ai déjà fait finir ce cercle-là. J'ai déjà fait donc la moitié du cercle de lainage, on va dire, parce que c'en est en même temps, donc c'est assez cohérent, de lainage, et je voudrais continuer gentiment. J'ai pas d'objectif en soi, mais rien que le fait d'y toucher, c'est déjà bien, parce que j'avais vraiment abandonné, et c'est dommage parce que ça va vraiment vite. Voilà. Après, on va passer au tricot. Tricot, j'ai 3 choses que je voudrais toucher cette semaine, et certaines avec d'autres objectifs que juste les toucher. Déjà, mon Serkis de Marie-Amélie, que j'ai mis sur un plus grand câble hier, et j'ai essayé, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Ouais. Donc, le Serkis, je l'ai avancé depuis que je vous l'ai montré dimanche. Si je retrouve le milieu, ce serait bien. Ah, le voilà. En fait, petite insomnie hier soir, donc du coup, tricot. Ah, je me suis couchée tôt en plus, à 10h30, j'avais éteint, j'étais en train de dormir. Et à 1h30, j'étais réveillée. Super. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait hier. Entre hier, le tricot du soir devant la télé et l'insomnie. Voilà ce qui a été fait. Il me reste, je crois, 6-8 rangs, quelque chose comme ça, avant de séparer les manches du corps. Je vous remontre un petit peu la dentelle. C'est pas facile parce que vraiment mes aiguilles sont serrées.
donc ça c'est les manches. Elle préconise aussi de faire la dentelle sur le côté, mais moi mon objectif est d'en faire un top plutôt serré. Elle le fait un peu bouffant, et moi c'est pas l'objectif que j'en ai, j'ai pris une taille plus petite exprès, donc j'ai peur que ce soit pas très saillant si on voit des petits bourrelets à travers la dentelle, donc je pense pas faire la dentelle sur le corps, ce qui en ferait un projet top pour le train tricot ou pour les tricoter, des machins comme ça. Ce serait juste du tricot en rond, donc voilà. Donc double bénéf. Même si j'aime beaucoup cette dentelle, qu'elle se retient très facilement et que c'est vraiment pas un problème de la faire. Le tout c'est au premier rang de, surtout là avec les augmentations, de vraiment savoir quel est le point. Et puis après, moi, elle est très sympa cette dentelle. Les dentelles de feuilles, moi j'aime beaucoup de toute façon. Voilà. Donc au moins séparer les manches du corps cette semaine, ça va 10 rangs en vrai. Même si les rangs commencent à être un petit peu longs, c'est tout à fait possible pour ce week-end avoir un tricot zéro cerveau à tricoter au trail tricot. Parce que l'objectif, je rappelle, c'est de tricoter toute la journée comme si on était dans un trail. Donc un trail c'est une course je crois, une grande sportive que je suis. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc ça c'est on va dire l'objectif principal avant vendredi. Ensuite, excusez-moi j'ai bugué. Ah oui. Ça, alors lui en fait c'est mon petit tricot tricot chaussette. Donc lui c'est pareil, je vais l'amener au trail parce que je ne réfléchis pas quand je fais ça. C'est mon triangle. Et j'ai pris du retard sur mon triangle. Normalement j'aurais dû le finir la semaine dernière. Vous voyez que ça n'a pas été fait parce que j'ai privilégié ceci et parce que j'avais envie. Voilà, c'est tout. Donc on va pas se prendre la tête. Hein. Si ma couverture Stamina n'est pas terminée pour le 31 décembre, et ben elle sera terminée pour en 2024. Et puis voilà, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Mais voilà, donc ça c'est mon triangle de Stamina, très agréable à tricoter, très simple. C'est déjà mon 6e, donc je connais le patron à peu près par cœur, même si je l'ai toujours là. Voilà, oui, ça ressemble à rien, on est d'accord, mais dans ma pochette et ma boule, des petits Woolly Puffin. Je crois que c'est ça, c'est pas écrit? Non, mais je crois que c'est les Woolly Puffin, ceux-là. Voilà, donc ça c'est à avancer, à toucher. Je pense que voilà, au trail au pire elle avancera, et puis si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Voilà. Par contre là où j'ai un peu fait du caca, ouais, faut le dire, c'est que le cal mystère de Sarah Shira Imagine Landscape, le gnome mystère de printemps, est sorti et en fait j'avais laissé ça sur mon bureau. Donc je n'y ai pas pensé. Le pire c'est que j'imprime bien le patron, mais je ne fais pas le gnome, c'est ridicule. Donc l'idée ça va être de le commencer et peut-être de rattraper le retard. Je sais que quand je lui mettrai ça va aller vite, le tout est de s'y mettre. Voilà. J'aimerais bien toucher à ma broderie. Et une autre chose, alors non je vais pas toucher à ma broderie parce que la semaine dernière je vous ai montré mes petits... mince, comment ça s'appelle? Mes fleurs de lavande séchées que j'avais achetées. Et je m'y prends à la bourre, hein. Le trail c'est samedi. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Je vais essayer de faire un petit sachet de lavande, peut-être brodé, que font mes mains, monsieur que font mes mains, ou alors Trail Tricot 2023 pour Cécile. Voilà. Et monsieur... Et Benoît, monsieur que font mes mains. Voilà. Donc ça j'aimerais bien le faire parce que ça me paraît dans le temps imparti possible et j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Vous savez que j'ai ce petit problème de choses faites avec mes mains, donc voilà, j'aimerais bien faire ça en broderie cette semaine. Voilà, je vais donc vous laisser ici maintenant et je vais préparer ma robe. Donc je vous remontre demain, je pense qu'elle a été l'avancée, sachant que demain j'ai le temps de la coudre aussi, donc j'ai pas trop de stress. Demain j'ai aucun rendez-vous. Aucun rendez-vous dans l'après-midi, aucun enfant dans les pattes, j'ai juste mes enfants à aller chercher à 4h30 et puis après toute la soirée et toute l'après-midi je suis tranquille. Donc voilà, si j'avance bien ma robe aujourd'hui, il y a moyen que je la finisse demain et comme ça elle sera prête pour le trail. Donc
C'est tout pour nous aujourd'hui. Après un bon quart d'heure de blabla, je vous retrouve demain pour voir ce qui a été fait. Coucou, on est mardi et je vous retrouve pour faire le point sur hier. Logique. Sur les loisirs créatifs faits hier. Alors j'ai bien avancé et comme je suis en train de faire un petit point sur ce que j'allais vous dire dans ma tête et je me disais j'ai vraiment fait plein de trucs, j'ai fait ce que je voulais mais en fait j'ai pas grand chose à montrer. C'est dommage. Alors donc j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai bien avancé ma robe. J'avais peu de temps, je vous ai dit hier on avait psychomote donc le temps de loisirs créatifs est réduit. Et donc je m'étais dit vite fait, bah écoute, la première étape c'est de faire le nœud, si au moins j'arrive à faire le nœud, je serais contente. En gros c'était ça. Et bien écoutez, le nœud est fait, hein, alors il méritera un meilleur coup de repassage, mais il est fait, il tient, il est accroché. Alors ce qui est bizarre c'est que ça c'est pas accroché, mais effectivement il bouge pas trop, donc voilà. Donc le nœud est fait et en fait j'ai quand même bien avancé la robe parce que j'ai aussi mis donc alors je reviens après sur le patron. J'ai donc mis vous voyez, alors si je vous le mets dans le bon sens peut-être, hop, voilà, j'ai accroché les 2 panneaux du devant, les 3 panneaux du derrière et les 2 autres panneaux du devant, voilà. Donc il me reste j'ai découvert en lisant le truc, je dis mal, qu'il y avait une parmenture pour mettre en bas, ce qui est très logique quand on fait une boutonnière, c'est plus joli de faire une parmenture. Sauf que si je prends le patron, moi ma parmenture elle sera plus grande parce que j'ai un petit peu augmenté la taille la largeur des parties parce que j'ai rallongé de 30 cm la robe. Donc je me suis dit, pour pas que ça fasse chelou, je vais quand même essayer de lui redonner un peu plus d'ampleur. En gros, j'ai dû rajouter quoi, 3-4 cm à chaque fois sur chaque pan, mais du coup, 3-4 cm sur 6 pans, 1, 2, 3, ouais, sur 5 pans, ça commence à faire. Donc la parmenture prévue, elle sera pas bonne. Et je déteste poser les parmentures, ça tombe jamais bien chez moi. Peut-être que ça vient d'un défaut de repassage et d'un défaut de soin à la coupe, hein. Ça c'est ma faute, hein, je le sais, mais bon, voilà. Du coup, je pense que je vais faire un ourlet, voilà, parce que l'ourlet c'est la vie, mais je voudrais d'abord faire les boutonnières. Les boutonnières au moins en haut et en bas, ouais, faire les boutonnières quoi, pour justement faire les boutonnières. Pardon, pour avancer. Ensuite, en gros, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les manches, le col, les boutonnières et l'ourlet. Donc j'ai vraiment bien avancé. Après, voilà. Donc, je voulais parler du patron. C'est un très vieux patron. Ça doit être dans les 3-4 premiers patrons de Direndo. Et alors, là où maintenant, les livrets techniques, ils sont à peu près cette épaisseur-là pour expliquer chaque geste, là, clairement, non. J'ai 6 pages et les explications sont assez succinctes. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de compliqué, hein, elle est simple à faire, mais alors, c'est succinct. Par exemple, pour le col, j'ai un dessin. Voilà. Donc, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait plusieurs chemises, mais j'ai un dessin. C'est léger, les amis. Ouais, ça me fait rire, quoi. Quand on voit les patrons de Direndo maintenant et ce patron-là, c'est pas pareil. Pardon. Voilà, donc ça, il faudrait que je m'y mette, mais il faut que je fasse d'autres trucs aussi, donc on verra. Bon. Et après, hier soir, j'ai quand même réussi, déjà pendant le psychomote, d'ailleurs, le masque est là pour prouver que j'ai tricoté pendant le psychomote. Donc pendant le psychomote et hier soir, j'ai pu tricoter un petit peu mon cerquis. Et là, le seul indice, hein, parce que vraiment ça se voit pas, j'ai fait un rang, j'ai séparé le corps des manches. Et je me tâte parce que c'est vraiment bien foutu. Je pense que je vais quand même, alors je vous dis l'opposé de ce que je vous ai dit hier, c'est magnifique. Je vais quand même faire, oh pardon, la dentelle.
sur le côté parce que en fait c'est vachement bien prévu pour. C'est-à-dire que normalement, en gros, à peu près, la séparation, elle se fait au niveau des raglans. Les raglans se rejoignent et puis voilà. Là non, en fait, on coupe à un certain nombre de mailles. Alors attendez, j'essaie de... Est-ce que c'est visible? Voilà, là vous voyez. Là on a les raglans. Je garde quelques mailles en dessous. J'en rajoute et j'en garde aussi de l'autre côté le même nombre. Ce qui fait que normalement, il faut que je vérifie quand même que j'ai pas fait de bêtises, mais j'ai assez... Ça va être une continuation entre ces deux parties avant le raglan pour faire le motif. Et je trouve ça très intelligent. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça dommage de pas suivre cette logique qui est très intelligente. Je sais pas si c'est très clair. Enfin voilà. Donc je vais peut-être quand même les faire. On verra, j'espère que ça rendra bien. Alors oui, on dirait que c'est de la taille 3 ans, mais je l'ai essayé, alors pas là parce que j'ai peur de fracasser mon montage là, mon relevage de mailles, de faire des énormes trous. Donc je vais continuer gentiment sur quelques centimètres, puis je le réessayerai. Mais déjà c'est surtout dû au fait que je suis en train de perdre des mailles comme à chaque fois. Alors ça c'est insupportable, je perds tout le temps mes mailles. Alors je vais prendre 2 minutes pour les ramasser parce que c'est du bambou et que le bambou ça glisse. Voilà. Bon, dans le jeu j'aurais qu'une maille à remonter. Donc qu'est-ce que je disais d'intelligent? Oui, on a l'impression que c'est tout petit parce que mes aiguilles sont pas très larges. Et voilà. Et à cause de la dentelle aussi qui réduit en fait le tout, mais en vrai elle est censée se détendre, donc c'est plus large que ce qu'on ne voit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Allez, c'est beau. Enfin, j'aime beaucoup le tricoter. Je trouve ça très joli comme couleur. Vous le voyez beaucoup trop foncé, enfin fluo, enfin je sais pas. Quoique là c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que vous le voyez limite rouge, alors qu'en réalité il est rose corail en fait. Et rose corail clair. Donc bon. Et alors je me suis rendu compte hier en regardant mon bazar, parce que là, là c'est un no man's land. Un no man's land les gens. C'est que je vous ai pas montré la fibre que je voulais filer cette semaine, ce qui est quand même dommage. Alors après, j'ai pas mal de fibres d'avance là déjà. Parce que je tricote moins vite que je ne file. Et du coup, je me mets pas de stress sur le fait de la faire. Mais j'ai quand même envie de la tester parce que c'est une fibre que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je l'avais achetée au Petit Féto, à la boîte à moutons, je crois que c'est ça. Et j'aimerais bien la goûter. Je vais la goûter. La tester. Et du coup, j'ai très envie, mais en même temps, je sais que je vais filer un petit peu au Train Tricot, donc voilà, je suis pas en stress non plus, mais voilà. Et c'est de la fibre de John Harborne. Et j'adore la couleur. Et j'ai envie d'un pull. J'ai envie d'un pull dans cette fibre. Tellement, mais tellement. Oh, en plus c'est doux. Bon, voilà. Enfin là j'ai mis une saleté dessus, mais voilà. Donc c'est elle que je voudrais tester. Et puis dans ce cas-là, je recommanderais. Non. Pour le mois d'août, je demanderai sûrement à la boîte à moutons de m'en donner une quantité, de m'en vendre une quantité pull. Donc 500 grammes. Ou 600. Non, 500 ça devrait suffire. Parce que je vais la faire en un peu plus épais. Enfin, c'est l'objectif en tout cas. Voilà, donc voilà, je voudrais faire ceci. Et là, je vais vous laisser, je vais boire un café parce que vu que ça fait 6 fois que je baille sur ce pauvre... ça fait quoi? Ça fait 3 minutes que je... Ah non, presque 10 minutes. 6 fois que je baille sur 10 minutes d'enregistrement, c'est pas fou. Et je vais continuer ma robe qui avance très bien. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais. C'est tout. J'ai rien d'intéressant. J'ai prévu... Alors, tiens, je vais faire un petit intermède. Pour celles qui connaissent pas, je vous conseille d'aller jeter un petit œil vers Canva. Canva, c'est un site internet qui propose
des facilités pour créer des designs. On va dire ça comme ça. Des designs pas de vêtements, hein, des designs d'images. Et donc là, je vous ai dit que je voulais faire des petits sachets de lavande pour Cécile de Que font mes mains, Benoît qui est Tricochou, je dis toujours monsieur Que font mes mains, mais son pseudo Insta c'est Tricochou, et donc le train de tricot. Et en fait, j'ai été sur Canva, je sais même pas ce que j'ai fait. Si j'ai fait design d'autocollant, je suis tombée sur des trucs un peu... alors souvent c'est rangé par ce qui sort le plus en ce moment, donc des trucs dans l'air du temps. Donc en ce moment, eh bien, on est sur la nature, le printemps, le blé, le machin. Donc voilà, c'était un rond. Il y avait un texte à l'intérieur, c'était quoi je sais même plus, week-end ou feel free ou je sais pas quoi. J'ai viré ça, j'ai mis Que font mes mains à la place du texte. J'aimais bien la police et voilà. Et je me demande même si je vais pas les broder pour en faire des batchs finalement. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, topissime, ça m'a pris 5 minutes et je me suis retrouvée avec 3 badges. J'appelle ça des badges, c'est rond, c'est petit, voilà. 3 badges. Donc si vous avez besoin de créer des petits designs rapides, des communications, moi je m'en sers beaucoup pour la bibliothèque par exemple. Alors, à l'assaut, il y a aussi à l'assaut de parents d'élèves. Il y en a qui font de la communication aussi via Canva. Je reconnais parce que du coup, elles font pas une énorme recherche, c'est-à-dire qu'en gros, elles font, je sais pas, carnaval, et elles prennent le premier, voire le deuxième, la deuxième proposition, elles font quasiment aucun changement, si ce n'est le texte. Quand même, elles changent le texte. Et du coup, je trouve ça dommage. Parce que dans ce cas-là, ça uniformise peut-être beaucoup trop les propositions de communication, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé dans l'affichage de la boulangerie de voir 3 affiches de carnaval qui avaient quasiment le même design. Bon, oui, Canva c'est bien, après il faut quand même savoir en sortir un petit peu. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que en général je prends pas les premiers, ou alors j'en prends des petits exemples, et puis je vais chercher beaucoup de choses à côté pour en rajouter, et j'essaye en tout cas de faire en sorte que ça ne soit pas trop semblable à ce qu'on trouve à côté, ou trop semblable au motif de départ. Sinon je trouve ça dommage, vous pouvez, hein, mais du coup je trouve qu'on voit tous la même chose et c'est dommage, voilà. Voilà, c'était juste une petite, pas auto-promo parce que ce n'est pas de l'auto-promo, mais un petit conseil, si vous avez des petits visuels à faire, n'hésitez pas à aller sur Canva, c'est très intéressant, facile d'utilisation, et voilà, moi je le couple en général avec GIMP, qui est un logiciel gratuit de trafic d'images. Trafic pour trafiquer une image, pas... voilà, pardon, c'est un équivalent de Photoshop mais en gratuit. Et puis voilà. Et puis ici j'utilise aussi des sites d'images libres de droit. Pixabay je crois que c'est ça. Je crois que c'est Pixabay mais j'ai un doute. Parce que beaucoup d'images sont payantes ou de motifs, de choses sont payantes sur Canva. Et du coup parfois je peux trouver des pendants ou des choses sur Pixabay. Donc voilà, je mélange un peu tout ça pour faire des choses qui essayent d'être un petit peu innovantes. Pas innovantes, mais pas tout pareil, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, c'était tout. J'ai essayé de répondre à tous les commentaires sur la dernière vidéo. J'ai un retard sur les commentaires, je suis navrée. Normalement, je suis bien sur la dernière vidéo. Merci à vous. Vous avez super bien accueilli mon petit tuto filage, donc ça fait vraiment plaisir. Et merci en tout cas de commenter, d'être là et de regarder. Et vous êtes des amours. Je me permets de vous le redire là au milieu de la vidéo parce qu'il n'y a que les vrais qui vont le voir. Oui, je dis des bêtises, mais bon. Donc là, je vous ai dit petit café, petite robe, et après, on va continuer la vie de tous les jours avec aller chercher les enfants, faire des devoirs, faire à manger, et puis voilà. Donc, à demain pour voir si j'ai réussi à finir ma robe, où j'en suis, et ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Allez, à demain. On est mercredi et je viens vous voir pour vous parler de ce qui a été fait. Et je voulais vous dire ce que je porte, mais j'ai oublié. C'est un top de Yarn Flex qu'on peut faire en pull.
Non d'ailleurs je crois que c'est elle propose en pull, moi je l'ai fait en top parce que je trouvais ça joli. Et elle propose beaucoup plus d'aisance comme toujours avec Audrey Borrego. Et moi je l'ai fait assez serré. Je me marche dessus, désolée, vous voyez, il est assez serré. Et ben il est comme je voudrais que soit mon... Tiens, ma clé USB. Il est comme je voudrais que soit ma... ma Serkis, mon Serkis, je sais pas, de Yann Flex. Ouais, je voudrais qu'il soit à peu près aussi une telle aisance, vraiment. J'adore le porter et je l'adore, mais il faisait pas tout à fait assez cottagecore, donc j'ai rajouté ma petite veste en jean que j'aime beaucoup. Voilà, sur ma jupe en double gaz. Voilà, c'était le comment je suis habillée aujourd'hui. Voilà, désolée pour les changements de luminosité. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai cousu. Je n'ai fait que ça. J'ai terminé ma robe et je voulais vous la montrer avant de la mettre au lavage pour essayer d'enlever les derniers plis de séchage de... comment on dit? Du tissu. En fait, là, vous voyez, c'est pas très joli. Alors, est-ce que vous le voyez? Il y a un pli dégueu. Oui, là, vous... ah, attendez, vous l'avez vu, là. Là, juste là, vous voyez ma main qui bouge. Là, il y a un pli vraiment dégueulasse au milieu. Donc, voilà. Alors, relativement facile à faire, pas de problème. Juste, j'étais trop contente, moi qui me loupe souvent sur des trucs assez simples. J'avais tout réussi. J'avais déjoué le piège de... Qu'est-ce que j'avais fait? De coudre les deux devants du même côté. Je sais pas si ça vous arrive vous. Souvent, moi ça m'arrive, c'est-à-dire que je vais faire 2 fois le même devant droit. Donc je vais devoir découdre et tout ça. Là, j'ai pensé avant, en me disant, sois pas conne pour une fois. Et donc j'avais réussi. Et donc j'avais pas décousu une seule fois jusqu'à ce que j'arrive au col. Et là, j'ai enchaîné les bêtises. C'est-à-dire que j'ai commencé par coudre. Alors le col, pour celles qui en ont jamais fait, le col, il faut d'abord coudre cette partie. Retourner le col, puis insérer le pied de colle. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est au lieu de coudre là, oui, si je vous montre du bon côté, c'est mieux, et ben j'avais cousu là. Voilà. Ce qui est très, voilà, ridicule. Donc j'ai décousu. Je l'ai recousu dans le bon sens, ça s'est bien mis. Puis j'ai mis mon pied de colle. Je sais que c'est endroit contre endroit les coutures, je suis pas complètement bête. Et ben j'ai fait envers contre envers. Voilà. Donc j'ai décousu mon pied de colle pour le recoudre. J'adore. Et après on était bon. Ensuite j'ai inséré, j'ai cousu à ma chemise l'extérieur d'abord. Là j'ai eu un petit souci qui vient de moi, hein, je sais. Il faut vraiment que je fasse plus gaffe quand je coupe, mais comme ça me saoule de couper le tissu, en général je fais nawak. Et là encore, j'avais facilement 1, 2, 3, 4 cm de trop sur mon encolure robe. Je vous montre ce que j'ai fait. Ça se fait pas. Là, alors, est-ce que vous allez voir? La luminosité est pourrie. Là, vous voyez, ça c'est ma couture de base. Et ça, des épaules. Et ça, c'est la couture que j'ai refaite. J'ai replié en fait pour que ça rentre. Donc du coup ça rentrait nickel, vous voyez, on est pas mal, on n'est pas trop mal. Moi c'est un de mes plus beaux cols pour l'instant. Je suis pas très douée en col. Je continue à en faire mais je suis pas très douée. C'est quand même n'importe quoi de dire ça. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, et j'ai fait une couture à la main à l'intérieur. Voilà, une couture invisible. Franchement elle est pas mal. Merci Bernadette Banner, son petit nif qui doit être par là normalement. Ah non, je l'ai pas re-rangé. Merci en tout cas Bernadette Banner et le tablier que j'ai fait à la main pendant mes dernières vacances, parce que maintenant les coutures à la main, je gère. Et les coutures invisibles, franchement pas mal du tout. Bon alors le fil, ce qui aide c'est que le fil est exactement pareil, parce qu'en réalité on la voit un petit peu. Pas moi, la couture s'il te plaît. Bon je sais pas si vous voyez, on s'en fiche. Bon alors, une fois que ça c'est fait, les manches, je les avais fait avant je crois. Oui c'est possible, nickel. Ça s'est fait très bien, j'ai fait attention bien sûr, parce que bah, c'est pareil, les manches, j'ai toujours l'habitude de faire ressortir un truc, alors le pire c'est, moi ce qui me stresse le plus, je pense que vous devez être pareil, ceux qui ont déjà monté des manches, c'est le surfilage. Le surfilage des manches, le nombre de fois où j'ai coupé ma manche en même temps que je la surfilais parce que je la mettais pas bien.
Alors ça c'est le truc, on l'a comme ça. Voilà, j'en profite pour un petit... pour vous montrer du coup la finition proposée qui est de plaquer la couture. Vous voyez rien, je suis désolée. On plaque la couture avec un point droit en fait. Donc c'est assez, c'est joli, et ça maintient un peu, ça donne de la tenue au tissu. Et voilà. Donc finalement je l'essaye pour voir où mettre mes boutons, tout ça machin. Et là, c'était trop grand, mais alors tellement trop grand. Faut dire que j'ai pris la même taille que pour la chemise que je m'étais faite sur le modèle de ce patron. Sauf que la chemise, j'avais fait des coutures anglaises. Qui d'ailleurs en anglais s'appellent des coutures françaises. C'est très très drôle, pardon. Enfin, c'est souvent comme ça. Et donc, bah trop grand. Mais alors trop grand, de trop grand. C'est-à-dire que quand je l'ai repris, au niveau dessous le sein, là, vous savez, là où ça se diminue, j'ai enlevé 6 cm de chaque côté. Vous voyez la couture? Oui, là, vous la voyez, voilà. Là, vous voyez, j'ai enlevé tout ça. Ça fait beaucoup. De chaque côté, hein, je précise bien, de chaque côté. Même là, j'en ai enlevé, ouais, presque plus même. Non, c'est pareil, voilà. Et finalement, et ben maintenant, elle me va nickel. Et j'aime bien parce que du coup, ça a resserré le nœud qui est plus serré. Oui, je sais, c'est con ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça va moins bouger. Donc voilà, par contre j'ai pas replaqué derrière, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est derrière. Voilà, et ensuite, le défilé interminable des boutonnières. J'avais pris 15 boutons, j'avais pas envie d'aller en racheter, donc j'ai calculé pour que ça fasse à peu près la même taille. Donc vous les voyez? Oui. Voilà, donc elles sont à 6 cm d'écart, le patron prévoit 5. Il me dit à une près, ça va quoi. Et alors, je suis trop contente parce que je vous avais dit, j'ai acheté les boutons, j'avais pas de tissu, je sais pas si ça va aller, je trouve ça trop beau. Je trouve ça absolument magnifique. Alors, par contre, il y a 15 boutons à boutonner, alors vous m'en voudrez pas, je vais pas vous l'essayer. J'ai pas envie. Non, pas envie du tout. Voilà, donc elle est bien cintrée à la taille. Les épaules sont un petit peu grandes quand je ne la ferme pas jusqu'au col. Quand je la ferme jusqu'au col, ça va. La longueur, elle est top. Et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Medi Randall, la verte surtout. Bah, faut dire que j'ai pris la longueur de la verte. Et la bleue, c'est la même, sauf que voilà. D'un point de vue forme, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là, elle va partir au lavage. Un petit lavage rapide, 30 minutes, juste pour détendre le tissu. Et un séchage sur cintre. Et j'espère que, après, bah, bien sûr, repassage. Et j'espère que tous mes petits plis de tissu, enfin surtout vraiment celui du derrière, là, je n'aime pas du tout celui-là. Donc après, bah, c'est du lin, ça prend les plis, hein, mais j'aime pas, ça fait des marques blanches, là, c'est vraiment pas beau. Donc voilà. C'est comme ça que je vais faire. Et j'en profite que j'ai rien à vous dire. Bah si, en vrai, ça fait je sais pas combien de temps, là, ça fait 10 minutes que je vous parle de ma robe. Je l'ai bloquée. Et comme j'ai pas un truc trop épais sur moi, je vais pouvoir vous mettre. Tiens, faut que je coupe les fils. Ça, c'est un truc. Alors, je rentre toujours mes fils, mais je les coupe jamais. C'est incroyable. Les manches. Les manches sont longues. Elles ont un peu détendu. Pas trop. C'est le problème, je vous l'ai dit, hein, je crois, au préalable du fil à un seul brin. Je sais plus, c'est pas du lace, c'est du... Bon, vous m'avez compris. Et ça se détend beaucoup, voilà, et on le sait pas. Pourquoi ça se détend beaucoup, en tant que fileuse je le sais, c'est que pour faire un fil qui se tient avec un seul brin, donc non retordu finalement, et ben il faut le tordre plus, c'est le seul moyen. Et donc bah forcément cette tension, elle va se diminuer quand on va laver le tissu final. Voilà, donc forcément il va remonter. Il me tient bien, les amis, il me tient bien. Hop, il faut vraiment que j'arrête de marcher dessus. En hauteur, je vous recule un tout petit peu. Voilà, vous voyez, la longueur est topissime pour moi, je trouve. Oh, ça c'est le blocage, voilà, le blocage n'est pas mon ami sur ce coup-là, j'ai l'impression qu'il est plus bas d'un côté que de l'autre. Non, ça va.
Et donc il me tire bien, juste comme il faut. Et il est super chaud, je suis en train de mourir de chaud. Voilà, vous voyez, je danse. Et j'ai toujours les deux bords là. Parce que je vous ai déjà montré sur mon t-shirt jaune, les deux bords ils sont là. C'est pas très joli. Là, là vraiment on est mieux. Petite vue sur la torsade, toute simple. Et voilà, non, je suis très contente. Il rebique un tout petit peu là. Pourtant j'ai fait attention au blocage, mais c'est même pas une question du point là. C'est une question de mon, comment on dit, mon rentrage de fil là. Ah, vous m'avez compris. C'est très classe là. Vous ne voyez pas? Si, voilà. Hein, c'est très classe. Il faut que je coupe ça. J'ai rentré mes fils, hein, je vous l'ai dit, et puis voilà. J'aime bien rentrer les fils sur les côtes. J'ai trop chaud. Je l'enlève. Voilà. Donc là, aujourd'hui, toujours pour le trail, je vous rapproche quand même. Hein, soyons plus intimes. Toujours pour le trail. Hier, je vous ai parlé du coup des petits trucs que j'ai fait sur Canva. Je vous les montre. Voilà, c'est tout con, hein, vraiment. Voilà. Hop, j'ai mis les trois sur le même. Et donc, j'ai choisi mes tissus. Je vous avais dit, je crois que je voulais choisir mes tissus de lin que j'avais acheté en gros. Et alors, pour le trail, je vais prendre ce jaune là. Et je pense que je vais mettre du vert dessus pour que ça pète bien. Voilà. Pour tricot-chou, pour Benoît, je vais prendre ce simili jean là que j'aime énormément. Je trouve qu'il fait très masculin. Et je l'aime beaucoup, je trouve que ça lui ira bien. Et pour Cécile, ses pois m'ont tout de suite fait penser à elle. Alors je sais pas si le corail est sa couleur, mais ses pois, moi j'ai dit c'est pour Cécile. Voilà, donc je vais en faire, je vais découper de manière à ce que j'ai les trois de la même taille. Et je pense que je vais en faire plutôt des petits coussins plutôt que des sachets. Parce que je suis limitée en taille et je me dis si je dois laisser... Enfin je sais pas. Je suis indécise. Non en fait lui ça va, c'est surtout lui. Lui je me dis si je lui en fais un petit coussin ce sera pas mal parce que ouais, vous voyez j'aime pas trop le... Je me dis ça va faire chiche après. Il faut faire un rentré, c'est pas joli. Non je vais faire des petits coussins, j'aime bien l'idée des petits coussins et puis on fait ce qu'on veut, de toute façon c'est moi qui décide. Voilà. Donc ça va être coloré. Je pense que ça va leur plaire. Et je vais donc reporter ces petits dessins là que vous voyez sur les tissus. Et puis on va faire comme ça. Voilà, donc là je vais reporter, choisir mes fils. Et ça va être des broderies qui vont être relativement rapides. Et je suis contente, j'avais acheté des tout petits cercles à Cultura parce que j'avais galéré sur mon lapin je crois. Donc là ça va être top. Voilà, vous savez tout. Donc je vais vous laisser, je vais reporter mes trucs et puis commencer la broderie et dans une heure je vais aller chercher les ados au collège. Et après travail, tout ça. Mais on se retrouve demain. J'ai pas du tout tricoté hier, j'ai fini ma couture à 11 h je crois. Ouais. Donc mais je suis contente, je l'ai fini, c'est ce qui compte. Donc oui, je vais retricoter ce soir, je pense. L'objectif vraiment c'est de... Ah, je vais peut-être coudre ça ce soir. Je sais pas. L'objectif ça va être de broder ça en tout cas aujourd'hui. Et quoique la couture demain ça peut peut-être le faire. Ouais, je vais broder ça aujourd'hui et puis on verra si je les couds rapidement ce soir ou si je les couds demain, c'est pas dramatique. Et puis tricot. Voilà. Je crois que de tous les objectifs que je vous ai dit en début de semaine, il ne va pas y avoir grand chose de fait. Enfin si, déjà séparer la séparation des manches, ça c'est bon. La robe c'est bon, mais la broderie, ça va être bon aussi, hein, pas le choix. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, tout le reste, je vous avais montré mon patchwork, je suis pas convaincue que je vais le faire. Donc je sais pas, mais on s'en fiche. Enfin franchement, je fais ce que j'ai envie. Et puis il faut que je range un petit peu le coin couture en bas parce que là c'est Beyrouth. J'ai déjà rangé un peu ma chambre, ça se voit pas. Enfin vous voyez pas que c'est le bazar, c'est pas encore parfait, mais c'est mieux. Voilà, c'est tout pour nous. Excusez-moi. Donc on se retrouve demain et je vous montrerai mes petites broderies, peut-être en sachet fini, peut-être pas, on verra.
Mais en tout cas, ça me remplit de joie. Donc, on va faire ça. À demain! Coucou, on est jeudi, avant-dernier jour de ce vlog. Ce soir, je dois commencer le montage pour que demain, après avoir papoté avec vous, je puisse tout de suite encoder et tout de suite mettre en ligne pour que vous ayez ça dimanche, parce que j'espère réussir à partir directement après mon boulot vendredi au train de tricot. Donc là, ça s'approche, ah, c'est trop cool. En plus, on papote avec les filles sur Instagram et c'est rigolo, du coup, comment vous dire, vous savez, comme quand ça va être l'anniversaire et que la tension monte comme ça, et bah voilà, c'est ça, c'est presque un anniversaire, le train de tricot. Alors, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Donc je vous ai dit, oui, on est jeudi, on est le midi, je suis là, j'ai une demi-heure. Bon, je pense pas utiliser la demi-heure quand même, parce que j'ai pas tant de trucs que ça à vous montrer. Mais voilà, je vais quand même papoter avec vous. Alors, hier je vous ai laissé, j'avais rien fait, j'avais choisi mes tissus pour la broderie, j'avais fait les macarons là, comme je vous avais montré. Et j'étais prête à m'y mettre, donc je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Hop, j'essaie de vous les montrer dans l'ordre. Et bah voilà. Donc voici mon premier petit coussin. J'appelle ça des petits coussins de lavande parce que vraiment c'est exactement ça. Enfin dans ma tête. Hein. Donc c'est tout mignon. J'aime beaucoup. La broderie n'est pas parfaite. Je suis pas encore très douée. Ah, et puis c'est pas fou là la luminosité tout ça. Mon Dieu, va falloir me croire sur parole. C'est lisible. Que font mes mains? C'est pas parfait mais c'est lisible. Donc vous avez la petite branche, les 3 petits points et que font mes mains ça... En vrai on le voit bien, c'est juste là. Tricot chou, donc là j'ai foiré la place, l'endroit où le mettre, mais bon c'est pas grave. Tricot chou, donc on a la petite branche, on voit mieux là. Voilà, alors le tricot chou, alors, la loose, c'est-à-dire que mon stylo friction est bleu. Vous voyez le tissu est bleu. Je ne voyais rien du tout et... bête comme je suis, c'est forcément le premier que j'ai fait parce que c'est tellement plus facile d'apprendre un motif quand on ne le voit pas que sur quelque part comme là du rouge où oui on voit sur du rouge mais non sur le bleu on voit pas donc je prends le bleu. Des fois je me dis j'ai une logique déprimante. Bon donc voilà, petit coussin en tout cas très sympa, enfin très sympa je sais pas, moi ça me fait kiffer en tout cas, ça m'a fait kiffer à faire, je pense en faire un pour la fête des pères avec un côté meilleur papa du monde et de l'autre côté meilleur mari du monde, parce que franchement c'est le meilleur papa et le meilleur mari du monde, donc autant lui dire. Et puis j'adore, moi en fait je le vois à côté du lit, à côté de l'oreiller, déjà parce que c'est tout doux, tout mignon et ça sent bon, et la lavande pour s'endormir c'est top, donc voilà. Je vous montrerai en vert, et donc là j'ai écrit Train Tricot 2023 aussi. Ah c'est presque lisible hein. Et là j'ai zappé les 3 petits points et en fait je me suis dit c'est pas grave, je vais refaire une petite branche et j'ai zappé aussi. Des fois je me fatigue hein. Mais voilà, donc ces petits coussins à la lavande que j'aime beaucoup, donc après ils en feront bien ce qu'ils veulent, à le mettre, soit on les met dans les vêtements, dans les sous-vêtements, dans les chaussettes ça peut être pas mal, dans le bac à laine pour empêcher les mites. Je crois qu'elles n'aiment pas trop la lavande, même si c'est pas le plus efficace. Ou je vous dis, moi je m'en ferais bien juste pour moi, pour me le mettre à côté de mon oreiller, parce que c'est léger tout en étant présent comme odeur et j'aime beaucoup. Par contre j'en ai déjà consommé pas mal en fait, de mes 500 grammes, et ils ont pris un coup, et tant mieux hein. Et voilà, les petits sachets de lavande. Je suis très contente d'avoir réussi à faire ça hier. Donc dans le timing, j'ai fini hier soir la couture. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai cousu tout à la machine. Et en dessous, j'ai laissé une ouverture, vous voyez, de la largeur d'une cuillère à soupe. Assez précis. Hein. Et j'ai fermé au point invisible. Voilà, tout simplement. Donc si jamais ils ont besoin, j'ai fait des gros points, donc il suffira qu'ils, s'ils veulent remettre, changer la lavande ou quoi que ce soit, hop, on coupe, on remet, et puis voilà. Voilà, je suis bien contente d'avoir réussi ça, franchement, je suis super contente. En plus, on se retrouve le vendredi soir avec les copines
Et j'avais pas d'idée de trucs à apporter, là, ils commençaient tout à mettre, oui, moi j'apporte ça, un cake, un machin, un truc, un machin, j'étais là, mais moi, qu'est-ce que je vais apporter? J'ai pas d'idée, j'ai pas le temps, parce que je bosse 8 heures vendredi, et puis ben, aujourd'hui j'ai d'autres trucs à faire encore, donc qu'est-ce que j'ai bien trouvé? Et après j'ai eu une illumination, et j'ai trouvé, donc là je suis libérée, l'esprit est totalement libéré, je sais ce que j'amène, je sais ce que je prépare, je sais tout. J'ai préparé ce que je voulais préparer, mon sac est déjà à moitié fait, donc voilà, je suis cool, voilà. Alors, mais j'ai même eu le temps de tricoter un peu. Alors c'est pas extraordinaire. On est d'accord que j'ai fait 3 rangs, donc c'est pas non plus le truc de fou. Mais bon, c'est déjà ça, c'est comme toujours, c'est déjà ça. Voilà, regardez, je vous montre ce que j'ai réussi à faire. Et donc j'ai commencé, alors je vous dis, hein, c'est pas grand chose, j'ai commencé donc les motifs. J'ai eu envie de les faire, finalement, voilà. Donc je vais les faire et puis on verra bien ce que ça donne. Oh, franchement. Non, je me dis que si je vais peut-être finir ma... Bon, en même temps, alors je vais finir une phrase et après je vais vous réexpliquer. Je veux finir cet écheveau avant de commencer les manches. Écheveau qui reste bien 30-40 grammes, hein. Donc je suis large. Dans le doute, des fois que vraiment... Attendez, hop là. Que vraiment je tricote comme une malade ce week-end, j'en ai mis un autre. Je sais que je toucherai pas, mais au moins je suis sûre de moi. Et du coup l'objectif c'est de... Je dis pas ce week-end, hein, c'est l'objectif sur ce projet avant de faire autre chose. C'est de finir donc mon écheveau et l'essayer pour voir l'ampleur que ça donne et tout ça. Donc voilà. Et après, si je suis encore en train de tricot, pour commencer l'autre, et ben j'enchaînerai sur le corps. Et si je ne suis plus au trait de tricot, quand je finis mon premier écheveau, je passerai aux manches. Oui, absolument, je vais falloir réfléchir un petit peu quand même au début, surtout qu'elles sont fitées, donc il va falloir faire des diminutions. Donc on va voir comment ça se passe, mais voilà. Autre aile, tiens, tant qu'on y est, j'arrête pas de vous en parler, vous allez être saoulés, hein, je suis désolée. J'emporte aussi donc un triangle à tricoter de ma Stamina. J'emporte ma laine verte que je vous ai montré mardi, je crois bien. Et c'est tout. Ma laine lait, ma fibre verte que je vous ai montré. Et c'est tout, oui, je crois que c'est tout. Non, je prends pas le gnome parce que déjà j'ai rien fait, donc voilà. Et en plus, s'il y a des personnes qui le font, qui ont envie de le faire, mais qui veulent pas se spoiler, voilà. Donc le gnome est... il est pas là. Bon, voilà, il y avait des priorités de date, je dirais, qui sont ça. Le gnome, je peux le tricoter relativement vite. Je pense qu'il va sauter sur mes aiguilles la semaine prochaine. La robe est faite. Les petits coussins sont faits. J'ai préparé mon sac de loisirs créatifs. J'ai commencé à préparer mon sac de vêtements. Donc normalement, à part ma trousse de toilette, on est bien. Et j'ai repassé ma robe. Je l'ai lavée et repassé ma robe, donc je suis bien. Et alors hier, j'ai reçu un petit colis. Je sais pas vous, mais alors moi je suis beaucoup de monde. Attendez, je vais vous dire, vous allez rigoler. Je crois que je suis presque 2000 personnes sur... Non, peut-être pas quand même. 1500 personnes sur Instagram, ça j'en suis quasi sûre. Je vous dis... Non, même pas 1500, 1000 personnes. Je suis 1043 personnes sur Instagram, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de monde. Et dans ces personnes, il y a beaucoup de tricoteuses. Et parfois, des personnes que je ne connais pas, hein, mais pour lesquelles j'aime bien ce qu'elles font, quoi que ce soit, font des stages sur Instagram. C'est-à-dire qu'elles postent une photo de la laine, elles disent je revends ça, je ne vais pas l'utiliser finalement, vous pouvez le payer tant, contactez-moi en MP. Donc c'est ce que j'ai fait sur je sais même plus qui. Et du coup, eh bien, j'ai commandé de la Diablo de Hobby. Donc c'est une qualité que je n'avais jamais essayée. C'est du mohair, mais pas... Enfin, 30% de mohair, 30% de nylon et 40% d'acrylique. Donc bon, beaucoup de plastique pour peu de laine finalement. Mais c'était 15 € frais de port, enfin moins de 20 € frais de port compris. Et j'ai 6 pelotes. Donc bon, je me suis dit, allez, les frais de port chez Hobby sont plus chers que ça. Voilà, et j'ai adoré la couleur surtout. Voilà.
Et j'ai un patron de je sais plus qui que j'avais envie de faire qui était tout en mohair et je n'avais pas la laine, donc je me suis dit bah, allons-y. Donc voilà. C'est pas, alors ça pique pas. Non, ça pique pas du tout. Ça c'est l'avantage pour ceux qui ont peur du mohair qui pique. Celui-là il pique pas du tout. Et vraiment cette couleur quoi, je kiffe, je surkiffe. Et je surkiffe. Je vais essayer de vous dire le patron que j'avais envie de faire. Mais encore faut-il que je le retrouve. Je sais que je ne l'ai pas acheté il y a très longtemps. Date et build. Non, je ne l'ai pas trouvé. C'est ennuyeux. C'est très ennuyeux. J'aurais bien aimé vous le trouver. C'est peut-être du Marie-Amélie. Bah non, je l'ai acheté pour le Marie-Amélie. Je ne sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Mais je sais que j'ai un patron. Faut juste que je le retrouve et je vais l'utiliser. Voilà, ce beau mohair. Peut-on dire qu'il est beau? Je ne sais pas. Après, il n'est pas très poilu. Hein. Pas très poilu. Ouais, c'est pas très poilu. Écoutez, voilà, ça m'a pas coûté très cher et ça me permet de tester un mohair. Donc, je me dis que c'est plutôt positif. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, je vais me consacrer sûrement à mon lui, à mon cerquis, pour avancer un petit peu, pour bien prendre en tête le pattern, pour ensuite, c'est le même, de la dentelle, pardon. C'est la même dentelle que sur les bras, donc a priori, je ne vais pas avoir trop de problèmes. Il faut que je tricote, elle me dit 29 cm, moi je vais plutôt me fixer sur ce pull-là, qui est à la bonne taille pour moi. Donc je vais regarder combien ça fait. Mais voilà. Et puis, ou alors je commence le gnome, je ne sais pas. D'un point de vue... Ouais, c'est tout. Je vais pas commencer des trucs extraordinaires aujourd'hui. Je vais, à part si je commence le gnome. Voilà, ma fille Apsi, donc je vais l'amener chez Apsi, ce qui va me permettre, j'ai vu que le Daphné Dayari est sorti, donc je vais aller acheter le Daphné Dayari. Parce qu'en fait, le psy de ma fille est juste en face du supermarché où je trouve le Daphné Dayari. Donc en général, ça tombe bien. Jusqu'à maintenant, ça tombe bien. Quand elle a rendez-vous, le Daphné Dayari est sorti il n'y a pas très longtemps avant. Donc j'arrive à l'acheter. Voilà, c'est une petite... voilà. Et puis, c'est tout. Puis bien sûr, je vais aller travailler, m'occuper des enfants, faire à manger, tout ça. Mais bon, en tout cas, on en est là. Bon, bah là, moi, je vais vous laisser. Je vais essayer de retrouver ce patron parce que ça m'énerve de ne pas le trouver. Ah oui, parfois. Hein. Et je vais boire mon café pour ensuite retourner au travail et puis continuer les loisirs créatifs. Mais en tout cas, trop contente de ça. Mais vraiment, je vais en faire d'autres. Parce que je kiffe. Alors, je suis pas très douée en broderie. Je fais toujours le même point en fait. Ah oui, alors j'ai fait un point de chaînette. Où est-ce qu'on va le voir mieux? Peut-être sur celui-là. Ça, c'est un point de chaînette. J'adore, je kiffe le point de chaînette. Me demandez pas pourquoi, c'est très étrange. Mais c'est vraiment un point que j'adore. Ça aussi, c'est un point que je fais beaucoup et je sais plus son nom. En gros, on fait, on pique là, on sort, on repique là et puis on bloque le fil. C'est pas très clair. En fait, on sort le fil ici, on repique au même endroit et en fait, on va aller bloquer la boucle qui est ici au bout. Je sais pas du tout le nom. Avec un tout petit point quasi invisible. Et donc ça fait un très joli feuillage je trouve. Et ça c'est du point envers. C'est comme ça qu'on dit? Je crois envers arrière. Point arrière et ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Je suis pas très douée encore en point arrière. Ouais, c'est pas si mal en vrai. Mais bon, il y a encore des petits bugs. Voilà, donc c'est 3 points assez simples que j'utilise assez fréquemment. Et ça m'a donné envie de faire la broderie de printemps de Julie Jolie Songe, que je n'ai pas faite parce que pas de temps. Puis le motif me plaisait, mais sans plus. Alors que celui-là, je l'avais. C'est la première broderie que j'ai faite, et c'est du Julie Jolie Songe. J'ai adoré. Les petits points, les machins. Mais l'autre, je pense que je vais la kiffer aussi. Hein. Mais c'est comme tout, je voudrais d'abord finir ma broderie de printemps. Ça, c'est venu à côté parce que Train Tricot, c'est maintenant, c'est pas dans un mois, donc voilà. Mais voilà. Déjà que je vais pas finir ma broderie de printemps pour la fin du printemps, clairement, parce que je l'ai fait que la moitié et qu'il me reste 2 semaines, donc voilà. Mais bon,
ça papote et ça dit rien d'intéressant. Donc on va s'arrêter là. Je vous retrouve demain pour la fin du vlog. Et merci de me suivre. J'espère que je vous saoule pas trop avec le trail surtout. Coucou, on est vendredi, je viens de poster pas des réels, des stories sur Instagram, donc j'ai la montre qui n'arrête pas de vibrer. Voilà, donc forcément j'ai envie de regarder, mais je vais me retenir rien que pour vous parler de ce qui a été fait hier. Et alors hier, je n'ai pas tricoté. Non. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait pas mal de trucs. Je suis rentrée, ouais, il fallait préparer un petit peu... c'est ça que j'ai oublié de faire, le trail. Et donc je viens d'oublier de faire quelque chose, ma petite contribution à ce soir. Donc je vais m'en occuper maintenant, dès que j'aurai monté la vidéo et qu'elle sera en train de s'encoder. Mais bon, j'ai fait, voilà. Donc en gros, avant le repas, j'ai eu le temps de rien faire, si ce n'est aller m'acheter un siège pour le trail, justement. Imaginez-vous que je n'avais pas de siège de camping. Vous savez, les trucs un peu confort, où on peut mettre un verre, tout ça. Non. Alors j'ai décidé que pour le trail j'allais m'en offrir et aller donc chez mon copain Decathlon pendant que ma fille était au psy. J'ai aussi, j'ai oublié de le prendre, été comme je vous l'ai dit acheter le Daphné Diary dont j'ai eu la moitié. Très sympa encore une fois ce mois-ci, ces 2 mois-ci, ce bimensuel j'ai vu. Mais je vais aller vous le chercher juste après. Donc après le repas j'ai quand même pris le temps de faire un petit loisir créatif. Et je vous avais dit que suite à ça, à ma pochette banane, voilà, j'avais un petit problème, c'était que je n'avais, mes papiers d'identité, normalement, dans mon sac précédent, ils étaient dans une poche. Donc j'avais rien à faire, j'avais juste à mettre ça dans la pochette, et puis, dans la poche, puis ils étaient bien rangés. Là, ma banane, elle n'a pas de poche. Elle a juste une banane. Voilà. Donc c'était pas cool. Et je voulais me faire un truc un peu comme ça, pour mettre autre chose que ma carte bleue, quoi. Mon ami Pinterest était là pour moi. J'ai regardé donc plusieurs... j'ai dû taper, je sais pas, porte-monnaie, portefeuille, porte-papier, cuir sur Pinterest. Et j'ai eu plusieurs idées, tuto, toujours tuto et patron, dans les mots-clés, parce que sinon on n'a pas de tuto, on a que des photos, ça sert à rien. Et j'en ai trouvé un qui m'a plu, donc je suis allée voir dans mes chutes de cuir parce qu'il y a pile 1 an pour la fête des mères, je m'étais auto-offert, avec l'accord de mon mari bien sûr, des chutes de cuir. Donc c'était pour 40 €, j'avais des kilos. Ça se parle en kilos, ouais, j'avais bien 2-3 kilos de cuir. En général en fait c'est 2 morceaux du même cuir, mais inutilisables dans la maroquinerie ou dans autre chose. Donc, j'ai créé ceci. Donc là, voilà, fort bien, d'accord. Non, la petite originalité se trouve ici. Voilà. Donc là, on a... alors, vous voyez, je me suis pas pris la tête, j'ai vraiment coupé. Donc là, on a encore la marque du vendeur de cuir. Voilà, c'est pas parfait, mais... Et donc, j'ai joué... j'avais pas assez pour faire une lanière dans ma couleur, donc j'ai pris une autre couleur. Voilà, j'ai pris le blanc et je trouve que ça lui apporte tellement... Donc c'est juste une enveloppe, on est très clair, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et dedans, voilà. Il y a ma carte d'identité, mon permis de conduire, ma carte de mutuelle, quelques cartes de fidélité parce que voilà, ma carte de groupe sanguin, enfin voilà, les trucs un peu utiles quoi. Et donc je peux la refermer, donc je peux même mettre des pièces, elle se referme, elle tient fermée. Et voilà, et je trouve ça super, je suis vraiment contente d'avoir réussi. Je pensais pas réussir à me la faire hier soir, pour tout vous dire, à la finir hier soir. Mais si en fait, facile, j'ai fait de la couture en couture. Alors ce qui pour moi est du point de sellier, peut-être qu'il n'est pas bon parce que je suis pas très, voilà, je suis pas très douée encore. Mais voilà, ce n'est pas du pur coton, c'est du nylon. Donc quand je le brûle, ça bloque le fil. Et voilà, c'est vraiment... En vrai, c'est pas grand chose. Je vous montre parce que vous avez peut-être pas la différence de taille. Ça, c'est carte de crédit. Vous voyez, petite différence de taille. Bon voilà, là, toujours visible entre guillemets. Et là, c'est fermé, donc c'est plus facile. Voilà. Eh bien, c'est tout en vrai. C'est tout ce qui a été fait. Ce matin, j'ai travaillé. On a eu une réunion du personnel pour faire le point annuel
sur comment ça se passe. Bon, voilà, c'était cool, franchement, c'était intéressant pendant 1 heure. Et ensuite, j'ai réaménagé ma bibliothèque. En fait, dans le département, peut-être même dans la communauté de communes, mais je suis pas sûre. Il y a une commune qui a refait sa bibliothèque, donc tous les anciens meubles de la bibliothèque, ils sont soit donnés, soit revendus à petit prix. Et du coup, nous, aux communes alentours, aux bibliothèques alentours, qui veulent, bien sûr. Donc nous, on a postulé, puisque petite bibliothèque sans argent. Donc on a dit, moi j'en veux. Et du coup, j'ai un élu qui a été me chercher hier, et on a mis ça en place dans la bibliothèque ce matin. Donc en fait, j'ai gagné une énorme bibliothèque. Vous savez, un lot, ça fait 1m4, je crois. Et c'est 6 rangées pour ranger des livres, quoi. Tout cet espace dans lequel je vais pouvoir faire plein de choses. Donc là, pour l'instant, comme on a beaucoup de nouveautés, j'ai juste mis les nouveautés. Et surtout, là où je suis mais heureuse, c'est qu'avant, le fond manga, comment vous dire qu'avant que j'arrive, le fond manga, c'était pas ça. Mais alors pas ça du tout. Pourquoi parce que les personnes avant n'aimaient pas les mangas, tout simplement. Or, je suis arrivée et j'aime les mangas. Vraiment beaucoup. Donc, dès qu'il y a possibilité auprès de la bibliothèque départementale, j'en emprunte auprès de la bibliothèque départementale. Des séries complètes, sinon c'est pas drôle. Donc, on est passé en gros d'une 20aine de mangas à une 100aine. Donc, à la base, nos mangas, ils étaient rangés par terre, dans une boîte, pas une boîte à chaussures, mais une boîte en bois, pareil, d'1 mètre. Et par terre, quoi, sous les BD. Alors bon, ceux qui aiment les mangas, ils pouvaient aller les voir, mais c'était pas fou. C'était pas fou, on est d'accord, c'était pas fou du tout. Et là, du coup, j'ai pu récupérer, parce que par contre, les CD et les DVD, on les prête pas, donc on a décidé de les arrêter avec les bénévoles. Donc j'ai récupéré, boum, le meuble des DVD, et j'ai mis mes mangas dedans. Oh, toutes ces séries-là qui nous regardent, qui nous appellent, c'est trop beau, je suis trop contente. Donc j'ai pris une petite photo que je vais peut-être pouvoir vous inclure, je vous la mettrai là, quelque part. Vous verrez, et vous pourrez me dire que mon fond manga il est très beau, merci. Voilà, bon, c'est tout. Donc du coup, j'ai quand même pas réussi à me limiter à mon... Je reviens sur le trail, j'ai pas réussi à me limiter sur mon top Serkis, presque un pull, mais sur mon Serkis et mon triangle. Je vais bobiner une paire de chaussettes autorayantes. Faut que je regarde si je trouve un patron qui me plaît pour essayer de les... Comment on dit ? Les upgrader, pas faire juste un truc tube. Je verrai, ça se trouve je ferai du tube et puis voilà. Mais je me dis ça me fait plaisir de me faire des chaussettes très tricot en fait. Vous voyez, vous comprenez mon esprit malade. Dites-moi que vous me comprenez. Voilà. Donc il faut que je fasse le petit encas et ensuite que je m'occupe de bobiner ma paire de chaussettes. Après, je vais travailler pendant 4 heures et après, je m'en vais au train de tricot et je ne vois plus personne. Tiens, ça me rappelle que faut que je récupère mon chargeur de voiture que ma fille m'avait enlevé. Et voilà. Ça, je l'ai. Sinon, je vais l'oublier. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour moi. Là, je vous ai vraiment fait la totale de ce qui a été fait sur la semaine. C'est franchement, pour une semaine de 5 jours, enfin de 4 jours, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, j'ai rien fait, j'ai travaillé. Quelle productivité et variété de projets, franchement, je suis fière de moi. J'ai fait, du coup vous avez vu ma banane, j'ai fait une robe, j'ai fait des petits coussins à la lavande, j'ai fait du cuir, j'ai tricoté un petit peu. Bon alors, comme j'ai beaucoup tricoté ce week-end, je vous avoue que le tricot je l'ai mis un peu à l'arrière, mais vous le verrez la semaine prochaine, c'est pas un problème. Donc franchement, pas mal. Et j'ai même brodé, parce que du coup mes petits coussins ils sont brodés. Non, franchement... je suis assez fière. L'avant-trail a été une très bonne période. Sur ce, moi je vous laisse. J'ai vraiment très envie d'essayer de vous trouver, de vous tourner quelque chose au trail, donc on va voir. Soit ce sera dans la vidéo prochaine, soit ce sera un petit mini épisode spécial. Désolée pour l'ordi qui a décidé de démarrer. Mais ouais, on va essayer ça. Et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu envie de faire plein de choses encore, et que je vous aurai amusé, j'espère aussi.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Manucurez toujours. Non, je rigole. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Prenez du temps pour vous et faites-vous du bien avec ce que vous aimez faire. Voilà. Nous, on se voit donc au plus tard dimanche prochain. Peut-être un peu avant, on verra. Mais à très bientôt.